Rebonjour les amis. On débute aujourd'hui véritablement notre réflexion sur le royaume de l'amour, le royaume de Dieu. Tout récemment, je vous ai parlé de ce que je pensais être un royaume au temps de Jésus. Mais maintenant, appliquons-nous véritablement à comprendre le royaume de Dieu, à comprendre ceux qui nous l'ont présenté, ceux qui sont venus nous le soumettre comme projet de vie. Et regardons par la suite de quelle façon nous pouvons nous impliquer à jouer un rôle essentiel dans cette démarche. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter cette réflexion du pape François sur le royaume de Dieu. Puis regardez bien ce qu'il dit. Il ne parle pas des autres, il parle de chacun de nous. Écoutons le pape François en 2017. Le royaume de Dieu est donné à tous. C'est un don, un cadeau, une grâce. Mais il exige un dynamisme, il exige une démarche. Il s'agit de le chercher, de marcher à côté de ceux qui en sont les guides, de se donner la peine de trouver l'amour. C'est quand même extraordinaire de dire que ce pape-là vient vers nous et nous dit « Tout ça vous est donné gratuitement. Prenez donc conscience véritablement de cette présence à l'intérieur de vous. » Alors, je commence par ce thème qui s'appelle dans l'Évangile de l'an 2000, « Le chef du royaume de Dieu ». Je vous lis ce texte et je vous reviens avec quelques réflexions par la suite. Le chef du royaume de Dieu. Au commencement, le Fils de Dieu était auprès de Dieu et il était Dieu. Par lui, tout a été fait et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la vraie lumière qui éclaire toute personne venant en ce monde. En lui était la vie et la vie était la lumière de chacun de nous. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. Le Fils de Dieu était dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. C'est par lui que vous prenez conscience que vous êtes enfants de Dieu, car il est la vie du Père. C'est par lui que vous recevez cette vie du Père et que vous pouvez retourner à lui, car il est la vie et il est le chemin. Il est la lumière qui éclaire le monde, car il est la vérité. Toute la vérité que le Père veut vous communiquer afin que vous ayez, vous aussi, la vie éternelle. Dans toute société, dans toute organisation, il faut un chef. Dans tout édifice, il y a une pierre angulaire. Dans le royaume de Dieu, le chef est le Créateur lui-même, par qui tout a été fait. Celui qui contient en lui, toute la splendeur du Père, toute la plénitude du Père. En lui est contenue toute la miséricorde du Père, toute sa beauté, toute sa vérité, parce qu'il est l'image parfaite du Père. Celui qui l'a vu a vu le Père, dit Jean. Le chef du royaume de Dieu est celui-là même qui vous a créé par amour. On dit de Jésus qu'il est l'absolu du Père réincarné pour nous sauver. Je vous ai tellement aimé que je me suis fait l'un des vôtres. Je suis venu vivre parmi vous la vie des fils des hommes, pour vous apprendre à devenir fils de Dieu. Je vous ai apporté la vie du Père, le message de vérité du Père, parce que vous aussi, par la foi, vous devenez des fils et des filles de Dieu. Dans la lutte contre les puissances des ténèbres, j'ai été le premier au combat pour vous apprendre à vaincre par la foi votre ennemi trompeur, menteur dès le commencement. J'ai été persécuté comme tous les prophètes avant moi. J'ai été diffamé, méprisé. J'ai passé pour un ami des pécheurs et des prostituées. Le monde ne m'a pas compris, et ceux qui auraient dû me comprendre, les prêtres, qui avaient charge d'enseigner ma venue et d'expliquer les Écritures, firent mes pires ennemis. Je n'avais pas étudié dans les écoles de Jérusalem, je n'étais pas parmi leurs disciples, et de Nazareth, cette bourgade inconnue, que pouvait-il sortir de bon? On voit très bien ce texte dans Jean.
Le nom de Nazareth n'était pas nommé une seule fois dans toute l'Écriture. Mon peuple lui-même, qui était pourtant le seul à avoir conservé la foi au Dieu unique, ne s'aperçut pas que toute ma prédication était contenue en germe dans les Écritures. J'étais venu parfaire et non abolir la loi, et l'enseignement des prophètes que les prêtres avaient mission d'expliquer et d'enseigner au peuple. Je dus payer de ma vie ma fidélité à enseigner le message du Père, ma fidélité à redire toutes les paroles que mon Père m'avait dites. Le prince des ténèbres fit tout ce qui était en son pouvoir pour faire échouer ma mission, mais il fut vaincu. Mes apôtres, fils du même peuple choisi qui m'a rejeté, partirent à la conquête du monde pour annoncer mon message à toutes les âmes de bonne volonté. Les invités refusèrent d'assister au banquet du royaume, mais les pécheurs, les publicains et les prostituées furent invités à prendre leur place et la salle du banquet fut comblée. Alors ce texte est intéressant parce que ça va nous amener à réfléchir sur le chef du royaume. Le chef, je trouve ça un peu difficile. Il a été employé à ce moment-là parce qu'on parlait beaucoup plus des chefs de corvée, ceux qui dirigeaient tout, puis c'est comme si les autres étaient peut-être les esclaves du chef. J'aime mieux que l'on parle du guide du royaume de Dieu. Qui est le guide qui peut nous enseigner sur terre le royaume de l'amour, de la paix et de l'ordre? Je pense que ça, c'est important de le voir comme ça. Qu'est-ce d'abord un bon guide? Je pense qu'il est important de voir qu'un bon guide organise. Comme Jésus est venu organiser le salut, la rédemption du monde, il organise. Il communique les orientations, il communique sa façon de voir la vie, il communique comment les gens peuvent véritablement s'en sortir. Et ça, c'est aussi vrai dans le domaine de l'entreprise commerciale que dans n'importe quel domaine social ou religieux. Il parle aux gens en des termes qu'ils peuvent comprendre. Il parle aux gens avec les paroles de leur temps. Ça, c'est essentiel. Il délègue le sans cesse. Il permet à ceux et celles qui veulent progresser d'agir. Il montre l'exemple. Ça, c'est important. Il alloue les ressources. Et les ressources, Jésus, quand il est venu sur terre, il nous les a présentées. Que ce soit la prière, que ce soit la méditation, que ce soit l'écoute, tout ça est important. Et un bon dirigeant, un bon guide doit faire ces choses. Il résout, mais surtout, il consulte, il écoute et sans cesse, il enseigne. Maintenant, le guide du royaume de l'amour, moi, je le vois sous 4 formes. Il y a Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné sans que nous ayons à faire. Il a procédé à la création entière. Voyez, il fait beau, le soleil est là, nous réchauffe, il nous donne la lune, il nous a donné les astres, les multitudes de galaxies qui existent. Et tout ça, nous n'avons rien à faire avec ça. Il nous donne de l'air pour que l'on puisse respirer, la terre pour qu'on puisse avoir de la nourriture. Il nous dit de manger les fruits des champs. Il nous présente des animaux qui sont autour de nous. Il nous a donné tout ça sans que nous ayons à faire. Et nous habitons cette demeure. Et est-ce que nous en prenons véritablement soin? Ça, c'est une autre chose. Son Fils Jésus est le guide qui est venu nous expliquer avec les paroles de son temps ce que nous devons faire pour véritablement pouvoir imprégner en nous ce royaume de l'amour. Il est venu, il a pris notre souffrance, il a pris notre chair, il a vaincu tout ce qui était auquel nous devons faire face. Il n'a pas péché en aucune façon, il a été tenté, il a vaincu. Il a donné de l'enseignement, il a tout fait. Il a même donné sa vie en disant, voilà ce qui est le plus essentiel. Et l'Esprit Saint, il est encore avec nous. Il nous donne la sagesse, la paix, le conseil, l'intelligence. Tous ces dons sont en nous. Et il inspire également tous les prophètes de nos temps qui sont aussi nos guides. Et prenons que vous preniez n'importe quelle personne au niveau de Maria Valtorta, de Luisa Picaretta,
de Peter Deneuve, de l'abbé Laurent Gagnon. Tous ces gens-là sont des guides du royaume de l'amour. Et je finis en vous disant qu'une des personnes les plus importantes comme guide dans le royaume d'amour, c'est chacun de nous. Car nous avons comme rôle de dominer la terre. Nous avons comme rôle d'être des exemples de la naissance d'où nous venons. Alors à chacun et à chacun de vous, pensez que vous êtes aussi un guide du royaume de l'amour. Bonne réflexion, bonne journée.